Les procédures opératoires standards du Royaume-Uni pour l'échantillonnage des échantillons avec l'échantillonneur MK7. Cette vidéo couvrira les prélèvements en cours, ponctuels et de fond, y compris les relevés hobby et robe avec la sonde. Fixer l'enrouleur. Le manchon de l'enrouleur est relativement large, de sorte qu'il est facile à visser sur la vanne de contrôle de la vapeur. La meilleure façon de le faire est de tenir légèrement l'enrouleur, puis de visser le manchon sur la vanne de contrôle de la vapeur. Lorsque vous êtes sur un pont et avant de fixer l'enrouleur, ouvrez toujours la vanne de contrôle de la vapeur pendant quelques secondes pour permettre à toute l'huile de revenir dans le réservoir. Puis fermez la vanne et retirez le capuchon de la vanne. Après avoir fixé l'enrouleur, connectez la tresse de masse à la vanne. Comment fixer un prélèvement en cours, ponctuel et de fond, à l'enrouleur? La même procédure est utilisée pour la sonde. Déclipsez l'enrouleur du tonneau. Appuyez sur le bouton de déverrouillage télescopique et relevez l'enrouleur. Insérez un échantillonneur dans le tonneau, puis soulevez et poussez le connecteur à baïonnette sur le ruban de l'enrouleur. Appuyez sur le bouton de déverrouillage télescopique. Abaissez l'enrouleur et fixez-le au tonneau. Vous êtes maintenant prêt à prendre un échantillon. Comment prélever un échantillon ponctuel à une profondeur spécifique? Ouvrez la vanne de contrôle de la vapeur, puis réglez l'échantillonneur à la profondeur spécifiée à l'aide du compteur qui est étalonné en centimètres. À la profondeur requise, secouez la poignée de l'enrouleur qui ouvre la vanne supérieure de l'échantillonneur. Attendez 15 secondes que l'échantillonneur se remplisse. Tout en remontant l'échantillonneur, maintenez l'essuie-glace en place. Cela nettoie l'huile de la bande. Fermez la vanne de contrôle de vapeur. Dans le cadre de cette vidéo, vous verrez que la vanne supérieure est ouverte. Elle doit rester ouverte pendant la vidange de l'huile. Desserrez l'écrou de blocage et soulevez la fenêtre de vidange. Pour maintenir la vanne supérieure ouverte, appuyez sur le piston et maintenez-le enfoncé, puis avec le bec farceur dans le flacon, appuyez le bec vers le bas pour vidanger l'huile. Pour fermer la vanne supérieure, appuyez à nouveau sur le bec, mais sans appuyer sur le piston. Prendre un échantillon en cours d'exécution. Réglez l'orifice d'entrée de la vanne supérieure de l'échantillonneur à la taille requise à l'aide de l'échelle calibrée. Cela définit le taux d'entrée de l'huile. L'échantillonneur contient 500 ml de liquide et la norme de l'industrie pour un échantillon acceptable est d'environ 400 ml. À titre indicatif, pour l'échantillonnage de gazole léger jusqu'à une profondeur de 12 mètres, réglez la taille de l'orifice d'entrée sur le réglage numéro 2. Pour les mazoutes lourds, en fonction de la profondeur, définissez une taille comprise entre 5 et 9 et complètement ouverte. Placez l'échantillonneur dans l'enrouleur.
Ouvrez la vanne de contrôle de la vapeur, puis abaissez-le à la profondeur requise à l'aide du compteur qui est étalonné en centimètres. À cette profondeur, maintenez l'essuie-ruban en place et remontez l'échantillonneur. Maintenez une vitesse de rotation constante tout le temps et ne vous arrêtez pas entre deux phases. Fermez la vanne de contrôle de la vapeur, desserrez l'écrou de blocage et soulevez la fenêtre de vidange. Appuyez sur le bec pour permettre à l'huile de s'écouler dans la bouteille. Si la quantité d'échantillons capturés ne se situe pas entre 400 et 450 ml, il est recommandé de reprendre l'échantillon après avoir ajusté la taille de l'orifice d'entrée. Sinon, en utilisant le même réglage d'orifice d'entrée, réglez votre vitesse de bobinage. Comment prélever un échantillon de fond? La soupape inférieure à ressort de cet échantillonneur est réglable de sorte qu'elle puisse s'ouvrir à différentes hauteurs au-dessus du fond de réservoir. Placez l'échantillonneur dans l'enrouleur et ouvrez la vanne de contrôle de vapeur. Connaissant la profondeur du réservoir, abaissez l'échantillonneur à l'aide du compteur, puis lorsque l'échantillonneur s'approche du fond, réduisez le taux de remontage pour lui permettre un atterrissage en douceur. L'enrouleur se relâche lorsque l'échantillonneur est au fond du réservoir. Attendez quelques secondes qu'il se remplisse, puis remontez-le en n'oubliant pas d'appuyer sur le ruban de l'essuie-glace. Fermez la vanne de contrôle de la vapeur, enlevez les attaches et relevez l'enrouleur en appuyant sur le bouton de déverrouillage télescopique. Retirez l'échantillonneur, nettoyez-le si nécessaire. Puis placez la vanne supérieure dans le flacon à échantillon. Le liquide s'écoulera lorsque la valve inférieure sera enfoncée. Fermez l'échantillonneur. Récupérez l'équipement et laissez-le sur une surface propre. Comment contrôler la quantité à bord avant le chargement et la quantité restante à bord après le déchargement? La tige de sondage calibrée fonctionne de manière très similaire à la jauge d'huile d'un moteur de voiture. Placez la tige de sondage dans l'enrouleur et ouvrez la vanne de contrôle de vapeur. Connaissant la profondeur du réservoir, abaissez la tige de sondage au fond en utilisant le compteur pour mesurer sa profondeur, puis remontez-la en pensant à appuyer sur l'essuie-glace. Fermez la vanne de contrôle de la vapeur et retirez la tige de sondage de l'enrouleur. Notez le niveau de l'huile par rapport à l'échelle calibrée. Nettoyez la tige de sondage, remettez-la dans l'enrouleur et allez au prochain réservoir afin de faire un sondage. Utilisez l'échantillonneur MK7 par temps froid. En cas de gel, la bande peut devenir gelée et ne pas bouger. Retirez le bouton anti-givre du boîtier de l'enrouleur et vaporisez de solvant dans le trou. Cela permettra à la bande de bouger librement.
Le système anti-bourrage MK7. Comment identifier un bourrage de ruban enrouleur? Lorsque l'échantillonneur est abaissé dans le liquide, il peut coller et éventuellement endommager la bande. Pour éviter cela, l'enrouleur a un mécanisme intégré qui s'engage pour empêcher la poignée de l'enrouleur de continuer à tourner dans cette direction. Le mécanisme anti-bourrage s'engage également lorsque l'échantillonneur atteint le fond du réservoir. Lorsque vous utilisez l'échantillonneur MK7 à bord d'un navire, respectez toujours les réglementations de votre entreprise en matière de santé et de sécurité.